Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau pour le temps de parole sur Quasi FM et KTV. On reçoit maintenant, on va parler des législatives en général et avec certains aspects de sa candidature à lui en particulier. L'invité c'est Jacques Martial-Henry, Samuel. Oui, Jacques Martial-Henry, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Flo, bonjour à toute la population de Mayotte. Permettez-moi de vous dire, vous êtes très beau avec votre costume et le pins du BSMA. On va rappeler que c'est le pins du BSMA que vous portez toujours fièrement. Je suis un marsouin d'honneur et je le revendique fièrement, comme vous le dites. Alors, allons directement droit au but, tout simplement. Vous êtes candidat pour la circonscription 2 aux élections législatives. Vous êtes un marcheur de la première heure. Vous avez soutenu Emmanuel Macron de manière très tôt. Et parmi tous ceux qui prétendaient à une investiture de la République En Marche, vous étiez certainement l'un des seuls qui était potentiellement éligible, j'ai envie de dire, pour la République En Marche. Et pourtant, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Vous savez, je suis très fier d'avoir soutenu Emmanuel Macron, d'avoir aussi soutenu son programme qui s'adapte parfaitement à notre contexte local. Je suis aussi très fier d'avoir travaillé avec les membres du comité de soutien, avec Mme Sarah Moussoun qui était la référente, avec Seydou Marouali, Mme Ada Chanfi, avec Haruna qui était le président, Haruna Kolo et Dr Kona, Nzaou, Afidati et tant de jeunes qui composaient ce comité. Ça a été pour nous d'une richesse exceptionnelle en termes d'expérience et d'implication dans une élection présidentielle. Comme vous le savez, nous avons mené une campagne durant 6 semaines. Le mouvement En Marche n'existait pas avant au mois de mars. C'était très très court. Voilà. Alors qu'en France métropolitaine, ça fait déjà 2 ans que ce mouvement existe, voire même il y a des candidats au conseil régional qui ont été investis par le mouvement En Marche. Donc, il y a eu des règles pour avoir une investiture, notamment la parité, probité. Ce sont des règles essentielles et on n'a pas pu les anticiper ici parce qu'on était très impliqués dans ces élections. Si on avait eu au minimum 1 an, il est très clair que cette question liée à la parité, on aurait pu trouver une solution. Il fallait absolument une candidate dans une des 2 circonscriptions et un candidat dans une de ces 2 circonscriptions. D'ailleurs, si vous voyez, les investitures qui ont été accordées concernent 261 femmes et 261 hommes. Moi, il y a eu une personne qui siège au bureau national qui m'a appelé et à 3 reprises on a pu discuter. Il y a Sarah Moussoun qui s'était déplacée, qui était aussi allée au bureau national avec Haruna Kolo pour expliquer le cas de Mayotte. Le cas de Mayotte. Parce qu'il fallait absolument, comme je vous l'ai dit, respecter la parité. Et puisqu'il n'y avait que 2 candidats hommes, au nord il y avait Haruna, au sud il y avait Jacques Martial-Henry. Haruna d'ailleurs, parmi les raisons qui l'ont poussé à se désister, c'est pour lever cette problématique, afin de me donner plus de chances d'avoir cette investiture. Et puis finalement, ils avaient demander à Sarah d'aller se porter candidat au Nord. On ne s'improvise pas candidat, ce n'était pas du tout dans l'intention de Sarah. Elle a refusé, en effet. Et elle se battait pour l'intérêt général parce qu'elle est très convaincue de ce projet qu'Emmanuel Macron incarne. Par contre, je vous coupe juste un instant, elle veut aussi défendre son mandat de conseillère économique et sociale. Et pas s'en départir. Voilà. Par contre, il y a eu quand même une solution pour me soutenir officiellement. J'ai le soutien du mouvement En Marche officiellement. J'ai le droit de porter le logo de la République En Marche. Le slogan a été déterminé par le mouvement En Marche sur le plan national. Dans mon dépliant, il y aura la photo d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire j'ai tous les avantages qui sont accordés. C'est un témoignage d'un soutien que je positive parce que ce soutien me permet, parce que les Mahorais sont trop sceptiques
aux alliances avec les partis nationaux, mais c'est un soutien qui me permet à la fois d'être au plus près de ce mouvement en marche et défendre ce projet que nous avons défendu ensemble pendant les campagnes, mais aussi avoir une petite marge d'autonomie par rapport à nos spécificités qui sont quand même un peu loin des spécificités dans les autres départements d'outre-mer, voire même sur le plan national. Jacques Martial Henry, vous pouvez utiliser le logo de La République En Marche. Vous pouvez prendre la photo d'Emmanuel Macron pour vous représenter et vous présenter en tant que candidat. C'est quoi la différence entre un soutien et une investiture? Parce que pour moi, c'est une investiture. Il fallait un affichage de cette question de parité très claire. 261 femmes, 261 hommes. Or, si j'ai été investi, certainement, ça serait 262 et 261. Mais je crois que nous sommes dans un jeu politique. Nous sommes dans un jeu politique et il y a eu une solution. Par contre, nous allons officiellement, après les élections de députés, exister juridiquement comme marcheurs et qu'à partir de là, c'est très clair que les prochaines élections des députés qui auront lieu d'ici 5 ans, s'il n'y a pas de dissolution entre-temps, cette question de parité va être travaillée. D'ailleurs, je suis très content d'appartenir à ce mouvement qui demande d'abord de montrer patte blanche avant d'être investi. Ça, c'est vraiment une vraie question de moralisation de la vie politique en France. Et puis la parité. Vous savez, pour Emmanuel Macron et le Bureau national, avoir une candidate femme à Mayotte, c'est quelque chose de très important. Mayotte, nous sommes une société arabo-africaine, une société quand même où 95% de la population est musulmane. Donc, c'était une manière de démontrer, parce qu'ils nous ont vraiment mis la pression pour qu'il y ait une candidate femme. Ils m'ont dit, monsieur, nous sommes désolés, mais s'il n'y a pas de candidate femme dans l'autre circonscription, nous ne pouvons pas déroger aux exigences du président de la République. Je trouve quand même la philosophie de ce mouvement dans une île où les femmes ont incarné le combat pour l'ancrage définitif de Mayotte au sein de la République française, c'est une philosophie qu'il faut soutenir. Vous avez été victime d'un principe fort au sein de la République En Marche. Mais c'est aussi tout à l'honneur de ce mouvement de vouloir respecter les femmes. Il n'y a pas eu, dans votre non-investiture, mais soutien qui vous est apporté, l'inéligibilité dont vous avez été victime, parce que je dis bien victime aussi, il y a quelque temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été pris en compte ? Non, ça n'a rien à voir. L'inéligibilité que j'ai eue par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, c'est une sanction administrative. Parce que vous n'avez pas présenté vos comptes de aucun moment, ça campagne, impacte mon casier judiciaire qui est vierge. Deuxièmement, Mansour Kamardine en 1993 a été frappé d'inéligibilité par le Conseil constitutionnel. Bakara Liboto, Chiabouddin Ben Youssouf, Hassani Abdallah, Ramlati, Ali Mohamed, il y a plus de 30 personnes. Si vous allez à l'internet par rapport aux élections des députés en 2012, il y a au minimum 200 personnes qui ont été concernées par ces sanctions. Moi, mon compte de campagne était arrivé en retard, justement parce que mon mandataire financier, qui était un agent de la Poste, a été muté à Paris, le temps que je lui... Parce que c'est lui qui devait signer le compte qui a été élaboré par l'expert. D'ailleurs, je n'avais pas dépensé plus de 7 000 euros. Plus de 7 000 euros dans cette élection. Donc ça, c'est une sanction administrative. Ça n'a rien à voir avec les sanctions pénales. Si vous me permettez, on va changer un petit peu de volet, parce que vous êtes tout de même candidat à une élection législative, représentant d'En Marche à Mayotte, soutenu en tout cas par La République En Marche. Selon vous, quel est le point fort de ce parti politique, parce que c'est un parti politique maintenant, pour Mayotte, et que vous allez défendre? Je crois que le point fort de ce parti, c'est d'abord, ce parti prend en compte les composants de la société. Moi, je crois, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon suppléant est une personne de la diversité, qui est président de la Ligue de l'enseignement de Mayotte, qui s'est beaucoup investi pour l'éducation des jeunes Mahorais. C'est un parti qui prend en compte la diversité. C'est un parti qui permet à chaque personne qui vit sur un territoire d'être fier de sa culture, d'être fier de son identité. J'aimerais très bien qu'à Mayotte, on parle de bien des Africains, on parle de bien des Malgaches, on parle de bien des Anjouanais, on parle de bien des grands
Comoriens, on parle de biens des Arabes, on parle de biens des métropolitains, on parle de biens des Mahorais. C'est un parti qui demande à chacun d'œuvrer là où il se trouve pour l'intérêt général et pour le devenir du pays où il se trouve. Deuxièmement, c'est un parti jeune. Moi, j'ai vu au deuxième tour, ce sont les jeunes qui ont voté Emmanuel Macron. Ce sont les jeunes qui ont cru à Emmanuel Macron. C'est un parti qui a su mettre en avant les moyens de communication modernes, qui a su mettre en avant. D'ailleurs, par rapport au projet que nous défendons beaucoup la formation. Nous défendons beaucoup le fait que les jeunes Mahorais puissent se prendre en charge, qu'ils soient plutôt acteurs et non spectateurs, que les jeunes Mahorais acceptent de créer de grandes sociétés ici, acceptent de s'exporter ailleurs pour démontrer leur savoir-faire, de pouvoir produire, de s'impliquer dans le monde économique, de ne pas laisser uniquement à croire que le monde économique doit être incarné uniquement par des gens qui viennent de l'extérieur ou même s'ils ont leur place ici, mais nous aussi nous devons nous impliquer pleinement. Les jeunes Mahorais doivent comprendre qu'ils ne doivent pas attendre pour que tout leur tombe du ciel. Et c'est un parti qui demande à chacun d'œuvrer pour sa propre réussite. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit clairement. Dites-moi ce que vous voulez, je vous donne l'occasion de réussir. Et c'est ça la philosophie de ce parti. Alors, dans l'actualité, dans France Mayotte, aujourd'hui, il y a un petit article sur une fillette comorienne anjouanaise, âgée de 9 ans, qui a été mise sur un kwassa par ses parents, en espérant pour elle une vie meilleure à Mayotte. Le kwassa est bien arrivé, les passagers aussi, mais pas la fillette. La fillette a disparu. C'est un drame de l'immigration clandestine, on ne sait pas du tout où elle est. Pensez-vous que le programme d'Emmanuel Macron contre l'immigration clandestine sera suffisamment efficace, sera efficace tout simplement pour éviter un jour ce genre de situation? Absolument. On ne lutte pas contre l'immigration clandestine par la vengeance, par la méchanceté, par le racisme, par le rejet de l'autre. On lutte contre l'immigration clandestine avec fermeté et humanisme. Et je crois que, moi je connais Anjouan. Je connais la Grande Comore, j'y vais souvent. Je connais très bien le contexte en Anjouan et en Grande Comore. J'étais vice-président chargé de l'action sociale. J'allais sur le terrain. Je connais les problèmes que les enfants vivent ici. Et en tant qu'humain, ça me touche profondément. Je suis vraiment touché par cette fillette qui a disparu. On ne sait pas si elle est morte ou elle est vivante. Donc il faut qu'on trouve une solution. Ça ne doit pas rester comme ça. On sait très bien les gens qui construisent les kwassa en juin. On les connaît très bien. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on pousse les autorités comoriennes à lutter contre cette perte de vie de leurs propres ressortissants. Et ce n'est que par le dialogue, ce n'est que par le respect, et ce n'est que par la fermeté qu'on peut y arriver. Moi, je soutiens le projet de Dr Martial Henry, qui est mon père, qui dit toujours qu'il faut qu'il y ait des hôpitaux là-bas, qu'il y ait des écoles là-bas, parce qu'ils vont rester chez eux. Il nous dit clairement qu'en 2004, lorsqu'ils ont organisé les actions avec les médecins de l'océan Indien aux Comores, il y a eu moins de kwassa qui venaient à Mayotte. Notre problème ici, c'est les Comores. Notre problème politique, c'est les Comores. L'immigration clandestine déstabilise notre île, nous cause des problèmes d'insécurité. Nous faisons tous ces constats. Mais s'il faut être candidat pour faire un constat, ça ne vaut pas la peine. Ça, même ma grand-mère peut être candidat. On est candidat pour apporter des solutions. Et ces solutions, nous devons les apporter avec fermeté. Mettre en place les moyens nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine. Avec humanité, faire en sorte que ces gens-là se sentent bien chez eux et qu'ils ne viennent pas ici, clandestinement. Docteur Martial Henry, qui avait rencontré le président Azali en décembre dernier pour retendre les liens, pour le féliciter aussi pour son élection parce qu'ils se connaissent, vous pensez véritablement qu'on va pouvoir rediscuter et vivre en bonne intelligence, vivre ensemble avec les Comoriens? C'est possible selon vous véritablement? Absolument. J'ai été porteur du projet Concept Canal de Mozambique. Tout à fait. Je sais qu'on dit celui qui n'attend qu'une seule cloche n'attend qu'un seul son. Là-bas, les gens sont très manipulés. La presse est accaparée par l'État. On leur donne des informations qui les poussent à
à venir ici. Je crois que, d'ailleurs j'avais commencé ça, j'ai tenu une conférence à l'université de sciences politiques à Tana, j'étais allé à l'université au Sénégal. Je crois que nous devons aller dialoguer avec les jeunes Comoriens. D'ailleurs, j'avais pris contact avec une association aux Comores qui dit pour la première fois qu'ils reconnaissent Mayotte comme un département français. C'est un début de dialogue avec cette nouvelle génération. Par contre, nous avons soutenu Emmanuel Macron et ma candidature, c'est aussi permettre aux Mahorais d'avoir une meilleure éducation. C'est aussi relancer l'activité économique, c'est aussi mettre en place le transport public parce que, et puis le contournement de Mamoudzou, le fait qu'il n'y a pas de transport public à Mayotte, ça nous coûte très cher les déplacements, ça nous empêche d'avoir accès à la culture, au savoir, à la formation et à l'emploi. J'imagine un jeune qui est de Mbouini, par exemple, qui veut chercher un emploi, qui n'a pas de salaire et qui n'a aucun moyen pour lui d'aller chercher de l'emploi. Nous devons aussi créer au sud une seconde zone administrative et d'attractivité économique pour désengorger Mamoudzou. Ce sont des projets que nous allons défendre durant ces campagnes et nous espérons très bien que vous nous inviterez ici pour nous expliquer. La porte sera grande ouverte. Merci. On ne manquera pas de revenir sur le programme des candidats. Merci beaucoup Jacques Martial Henry d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.